Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vous parle des charges de copropriété. Les charges de copropriété, c'est quand on habite ou qu'on a un appartement, on est propriétaire d'un appartement dans un immeuble. Il y a une copropriété qui permet de gérer en fait l'ensemble des parties communes, donc la toiture, les escaliers, l'ascenseur, de tous les appartements qui composent un immeuble. Donc, les charges de copropriété sont toutes les dépenses engagées par la copropriété pour assurer le fonctionnement de l'entretien de celle-ci. Généralement, les charges de copropriété sont votées en assemblée générale et prévues dans le budget prévisionnel de la copropriété. Mais il arrive également que les propriétaires doivent payer des charges exceptionnelles dans certains cas. Donc on a les charges courantes prévues dans le budget prévisionnel. Parmi les charges courantes, on a les dépenses indispensables et régulières à engager en vue de la conservation, de l'entretien et de l'administration des parties communes. Il s'agit notamment des charges comme les honoraires du syndic de copropriété, les contrats d'assurance, la rémunération du personnel assurant le gardiennage et le ménage dans l'immeuble, les travaux de maintenance et petites réparations, les entretiens des parties communes, ascenseurs, chaudières, espaces verts, factures d'électricité, d'eau, de gaz. Et on a aussi des charges exceptionnelles, j'en ai parlé, qui vont être le ravalement de la façade par exemple. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu autour de vous. Quelqu'un qui doit payer le ravalement de sa façade et qui a des charges de plus 2 à 3, 4, voire 6 000 euros selon la taille de son appartement. Donc, ravalement de la façade, surélévation de l'immeuble et réfection des peintures dans les parties communes. Au niveau de la répartition des charges, le calcul se fait proportionnellement au tantième. C'est quoi? C'est-à-dire qu'un appartement, c'est une partie de l'immeuble, c'est ce qu'on appelle un tantième. Si l'appartement fait les 2/3 de l'immeuble, il aura 66% de tantième. Voilà. Alors, les charges partagées entre le propriétaire et le locataire, c'est ce qui va nous intéresser. Je vous ai partagé la liste des charges récupérables, c'est juste maintenant. Donc, qui paye quoi dans les charges de copropriété? Les charges que vous pouvez récupérer auprès du locataire. Il y a l'utilisation des services de la copropriété, ascenseur, chauffage collectif et l'eau, quand c'est commun. Il y a l'entretien courant de l'immeuble et des espaces verts. Il y a les menus réparation des équipements collectifs et il y a la taxe sur les ordures ménagères, la taxe de balayage. Par contre, les dépenses qui restent à la charge du propriétaire, ça va être les remplacements d'un équipement collectif comme la chaudière, les entretiens de toiture et de cheminée, les ravalements de l'immeuble et la mise aux normes de l'ascenseur. Voilà, j'ai terminé avec cette étape. Ce qu'on va voir dans la prochaine étape, ça va être le dépôt de garantie et la caution dans le bail. Donc je vous dis à tout de suite dans votre prochaine étape.